connaissent pas, je m'appelle Cynthia, je suis l'infirmière coordinatrice. Oui. Et moi, donc du coup, Béba, donc la directrice de l'EHPAD du Château d'Elbe et accessoirement aussi infirmière. Et toutes les deux, donc infirmières spécialisées en nutrition. On s'est fait donc du coup former au DU Nutrition par l'hôpital Bichat, par le professeur Hensel. Voilà, Ah oui, un ponte de la nutrition. Ah oui, quand même. Alors aujourd'hui, on vous a convié pour parler de la nutrition et de la dénutrition. Est-ce que vous savez ce que c'est la dénutrition? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. Oui, très bien. Du Ça coup, veut dire qu'on va vous apprendre des choses. est-ce que d'autres personnes ont une idée sur la notion de dénutrition? Oui, c'est les gens qui mangent pas, qui s'hydratent pas. En général. Donc, oui. qui manquent de Voilà. vitamines, de minéraux, etc. Qui manquent, C'est intéressant. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Voilà. Oui, on veut tout savoir. Alors, qui manquent de... Cynthia, du coup, comment vous décrivez la dénutrition? Alors, la dénutrition, c'est quand on a un déficit d'apport de protéines et de calories Par rapport à un besoin. par donné. rapport à un besoin. Alors Exactement. évidemment, ça va dépendre aussi de l'âge. Si on suit le régime. Comment? Si on suit bien le régime. Exactement. Exactement, oui. C'est exactement C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est les protéines? Qu'est-ce qu'on doit apporter, Béba, Alors, pour qu'on ait effectivement, une bonne alimentation? voilà, là on a parlé tout à l'heure de dénutrition, mais on parle aussi de nutrition. Vous avez évoqué dénutrition et nutrition, le contraire de la nutrition. La nutrition, c'est effectivement quelque chose d'assez simple, c'est des bases. On va avoir donc du coup ce qu'on appelle les macronutriments. Exactement. Donc dans les macronutriments, on a donc du coup la notion de glucides. Les glucides, c'est des sucres lents. Voilà. Exactement. Et on va avoir donc du coup les protéines. C'est ce qui va nous intéresser un petit peu le plus. Aujourd'hui, on va s'attacher à ça. Et on va avoir les lipides. Les lipides, c'est tout ce qui est les graisses. Tout ce qui est gras, corps gras. C'est ça. On va avoir aussi les micronutriments. Donc ça, en fait, c'est des choses un peu qui se baladent un peu partout dans notre alimentation. Mais qu'on a besoin. Voilà, exactement. On en a besoin parce qu'on a des vitamines, Exactement. des minéraux, des minéraux. oligo-éléments, indispensables pour notre équilibre. Exactement. Et Cynthia, là, je vous laisse finir. L'hydratation. Le plus important. Mais de l'eau. De l'eau, pas du vin. On parle de l'eau. Hein? Ouais, mais On va le pas but éclate. Nos buts éclatent. Nos buts éclatent. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais est-ce que vous savez à peu près combien de personnes sont dénutries en France? Ah, bonne question. Bonne question. Je vais. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous Est-ce savez que vous savez combien à peu près? de personnes sont dénutries? Est-ce que déjà vous pensez que ça se chiffre en millions? Et effectivement, voilà. Donc en fait là on parle de dénutrition dans toute la population, hein. C'est pas que les personnes âgées, Oui, on parle là, un peu on dans englobe toute, tout, voilà. Effectivement, on avoisine donc du coup les 2 millions de personnes en France, hein, uniquement en France. Voilà, toutes catégories confondues, on est à peu près à 2 millions. Et qu'est-ce que ça correspond en pourcentage chez les EHPAD? Ah, Dans les EHPAD. oui. En pourcentage dans les EHPAD. En général, vous pensez qu'il y a combien de pourcentage de Est-ce qu'il y a- personnes dénutries? Beaucoup de personnes dénutries. 20%, non? Elle a donné un taux, qui dit plus? Ah oui, Moi, je on dirais remonte plus, les ouais. enchères. Moi, j'ai Ouais. Plus, beaucoup plus. Normalement, vous les nourrissez, donc... Normalement, elle est Normalement, nourrie. ça c'est sûr. Oui, mais ils mangent pas forcément, c'est ça le problème. C'est ça. Ils mangent pas forcément, même s'ils sont Allez, dans Cynthia, l'assiette. tapez. Alors, 45% de dénutrition dans les EHPAD. Mais attention. Oh, Nous, on fait des efforts. on a fait des efforts. On va tout vous dire sur nos chiffres après. Hein. On est loin du compte quand même. Alors du coup, donc là, comme on évoque là, donc il y a vraiment 2 millions en France, 45% en EHPAD. Donc clairement, on peut parler d'enjeu de santé publique. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui est du coup mis en avant. On le voit avec les spots publicitaires qu'on a à la télé, avec manger 5 fruits et légumes par jour. Vraiment, on travaille un petit peu sur ça. Parce que c'est... Cynthia, on parle de dénutrition, on parle de nutrition, on a tous ces conseils, ces recommandations. Pourquoi finalement?
Pourquoi? Parce que être bien nourri, ne pas être en dénutrition, ça préserve l'autonomie, la vitalité et aussi dans les gestes de la vie quotidienne. C'est pour ça que nous, on est très axés sur la nutrition au Château d'Ève. Hein. Je vous parle d'ici. Alors, combien? Chez nous, Oui. modestement, Combien actuellement, Combien dernier chiffre, vous savez à combien on est sur le Château d'Ève? Dernier chiffre en juillet 2025, nos derniers. Oh, 25-30%. 2%. Alors, on a 25, on a 7, 20. Bon, bah alors, Cynthia? 13. Bon, 13. 13%. Mais on a l'objectif de passer En dessous des... 10%. 10%. Exactement. On Ah. veut passer en dessous des 10, Daniel. Mais on est à 13. D'accord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir, on est parti de quel pourcentage, parce que Ah oui. on était loin de faire... On n'était pas loin des 45%. Exactement, on était à 46% initialement. Ouais. Il y a 2 ans, on était, nous, comme tous les autres établissements, à 46% de taux de dénutrition. Voilà. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on s'en a remonté nos manches et on s'est dit, on repart faire nos études. Exactement. Presque Là, un je sur remonte deux. les manches. Exactement, c'est exactement ça, c'est presque 1 sur 2. Donc du C'est coup, ça. effectivement, c'est pour ça qu'on s'est spécialisé en nutrition, parce qu'on voulait justement essayer de trouver des solutions. Et la nutrition, c'est pas si compliqué, mais c'est très complet en réalité. Donc ça nécessitait quand même de se remettre à niveau. Donc, comment on a fait? À part la formation, Voilà. on a accédé à une Du formation. personnel qualifié, du coup. Exactement. Et Et Cynthia, comment on fait ensuite pour dire, entre guillemets, qu'une personne est dénutrie ou non? bon, déjà, si on prend notre exemple, est-ce que vous pensez que... Est-ce que moi je suis dénutrie? Non. Vous pensez pas, d'accord? Cynthia? Non. Bon. Fort heureusement, nous ne sommes pas dénutris. Heureusement, parce que sinon la on mange des formation ne servait protéines, à on rien. mange des protéines. Mais on s'hydrate aussi. Cynthia aime bien le Oui, vin. on s'hydrate aussi. Beaucoup. De l'eau, hein. De l'eau. De l'eau, Surtout de bien l'eau. sûr de l'eau. De l'eau. Alors après, Alors, comment on va savoir qu'une personne Et est ça se dénutrie? traduit comment Alors. la dénutrition? Eh ben, voilà, Eh super. ben, Merci, Daniel. madame. Vous enchaînez, Daniel. ouais, c'est Oh là là. super. Donc en fait, comment on arrive à mesurer qu'une personne est dénutrie ou pas, hein? On va commencer par expliquer comment on fait pour savoir si on est dénutri. Voilà. Donc une personne Qui est... qui est dénutrie, Voilà. on ne le sait pas en regardant. On peut jamais savoir. C'est pas parce qu'on est plus épais, parce qu'on est très mince, que on peut parler de dénutrition. Quelqu'un de très très fin peut ne pas être dénutri. On a Quelqu'un de très fort peut être dénutri. aussi. exactement. Quelqu'un qui a C'est un ça. surpoids peut être en dénutrition. Voilà. Alors, on a effectivement, pour du coup identifier et diagnostiquer, on a des outils qui ont été réactualisés. C'est ça. On a ce qu'on appelle des critères phénotypiques et des critères Très étiologiques. scientifique. Oui, alors, Traduisez. bah bien sûr. Ah bah oui, Attends. c'est très scientifique. Attendez, il faut comprendre un peu notre science, hein. On partage. Alors, sur les critères phénotypiques, du coup, Alors, des on a exemples. une perte de poids. Donc, On mesurer les poids. Voilà, donc on pèse régulièrement les résidents. Ensuite, on peut avoir un IMC qui descend en dessous de 22. Bon, bah, après, il y a une échelle d'IMC. IMC, indice de masse corporelle. Ouais, C'est voilà. un rapport, hein, Voilà, d'accord? c'est ça. C'est un rapport poids-taille. Et on le mesure aussi avec la sarcopénie. Alors, la sarcopénie, c'est quoi? C'est une baisse de la fonte musculaire. Ouais, exactement. Donc, on fait faire des petits exercices aussi aux résidents pour voir si la fonte musculaire est... Montrez-nous quel type Ah, d'exercice. bah, bien sûr, bah oui. Montrez-nous quel type d'exercice on Alors, peut par faire. exemple, le 5 levé de chaise, sans appui. Donc, on se lève 5 fois et on... Voilà, exactement. Et on chronomètre. Et après, on rentre dans des cases et on étudie le résultat. Bon, bah, je vais pas le faire 5 fois parce qu'hier, j'ai fait des squats et je serai pas... Bon, en tout cas, voilà. Donc, en fait, ce sont des outils de mesure pour vraiment voir si, dans des actes simples de la vie, on a la réserve musculaire suffisante. Parce que les muscles sont nourris par les protéines. Et on a donc, du coup, des critères étiologiques. C'est ça. Donc, on fait des prises de sang dans lesquelles on va contrôler le taux d'albumine, c'est les protéines dans votre sang.
protéines Et circulantes. on essaye aussi de voir si, parce que parfois ça peut être perturbé s'il y a une infection, une inflammation, etc. Donc on lit les deux résultats entre eux, d'accord? Et voilà. Bon, on va avoir Et la des- prise alimentaire, évidemment. Les S'il y a une ingérences. diminution de la prise alimentaire, là on va s'inquiéter aussi. Et puis voilà, exactement. S'il y a une diminution des repas, ce que nous on appelle des ingestats, c'est ce qu'on va ingérer. Et on va aussi avoir des niveaux d'alerte, effectivement, quand on appelle, nous, communément, c'est des situations d'agression. Hein. Quand on est malade ou quand on développe une pathologie, parfois, vous savez, on a ce qu'on appelle des pathologies chroniques, c'est-à-dire on est malade, on a une maladie de fond qui peut parfois avoir des épisodes un peu aigus, donc ça remonte, ça flambe, et donc du coup, c'est ce que nous, on va appeler une agression. Donc on regarde ce qu'on appelle la CRP, et on essaye de lier à ça, parce que des fois, justement, les résultats sont perturbés par rapport à cette notion de CRP. Et en fonction de ça, on pose un diagnostic. Soit la personne est dénutrie, soit la personne ne l'est pas, ou est à risque. Donc là, on adaptera ensuite les régimes alimentaires. Et Alors, on fera une surveillance un peu plus accrue. Pour parler de dénutrition à proprement dire, il faut vraiment y avoir un critère phénotypique et un critère étiologique. Il faut les deux. D'accord? Et après, on va du coup compléter ces informations-là avec justement les prises alimentaires, les ingestats. Ça va être tout plein d'informations qui vont nous accompagner justement dans la confirmation ou pas des diagnostics. Mais Béba, où est-ce qu'on trouve des protéines? Ah, Dans bonne quel question. aliment trouve-t-on des Ah, protéines? Bonne Où les question. trouve-t-on? Où les trouve-t-on? Alors, où? La Dites-nous viande. tout. Dans quel aliment on trouve les protéines? La viande. Oui, Parfait. premier. Ah, Le poisson. poisson, Les produits laitiers. Très juste. les œufs, parfait. Exactement. Parfait. C'est ça. Bon, bah là, ils ont tout dit. Bah, ils sont très bons. Bon, bah alors Cynthia, Ils sont vraiment très bons. Cynthia, on a parlé de déséquilibre protéino-calorique par rapport à des besoins. Exactement. C'est ça. Les calories, on les a où? Où trouve-t-on les calories? Les... Quoi? Le Les gras contient des calories. calories. Non, non, le gras Ah, les contient... calories. Oui, dans les matières grasses, effectivement. Et puis, voilà, exactement. L'étage. Tout ce qui peut être sucré. Et ben alors, on va simplifier tout. Et en fait, les calories se trouvent partout. On a des calories partout. Partout. Mais Si il y en a vous des bonnes mangez- et des moins bonnes. Exactement. Quand on va manger un steak, on va avoir des calories. Voilà, mais, Mais faut on pas va- prendre, faut pas prendre un Ricard au début. Ah voilà, c'est Et ça. ben voilà, pas de sucre rapide. Mais par contre, on peut l'accompagner d'un petit verre de vin rouge tempéré. Voilà, Voilà, tout à Parfait. fait. exactement. C'est ça. Attention, l'abus d'alcool nuit à la santé. Bon, il faut bien le dire. On fait comme à la télé. Hein. L'équilibre. Et maintenant qu'on sait où se trouvent les protéines et les calories, comment fait-on pour équilibrer notre alimentation pour ne pas être dénutri? C'est-à-dire, Cynthia, concrètement, oui, ça veut dire que là, nous, en EHPAD, on est là, effectivement, comme vous l'avez mentionné, pour accompagner les résidents dans cette C'est ça. mission. Hein. mhm. On fait attention à tout ça. Mais quelqu'un qui est à la maison, quel conseil on peut lui Alors, donner? qu'est-ce qu'on pourrait donner? Au moins d'avoir 3 repas par jour. Le matin, le midi et le soir. Avec parfois collation le matin et collation l'après-midi. Privilégier les protéines. Donc forcément, on va manger un peu plus de viande, de produits laitiers, d'œufs, etc. Favoriser aussi les aliments riches en calcium, parce que nos os en ont besoin. Exactement. La vitamine D, La vitamine D qui permet parce au calcium qu'ici de on se n'a fixer. pas beaucoup de soleil. Hein. Il faut favoriser les aliments avec la vitamine D. Veiller à l'hydratation, 1,5 litre d'eau par jour, mais de l'eau. Elle regarde, On peut le compléter avec un peu de thé si vous le souhaitez. Hein. Avec le Et Ricard. puis elle nous regarde. aussi, c'est stimuler l'appétit. On Comment voit on que de stimule l'eau, l'appétit? C'est de se mettre dans un environnement Ah oui, c'est du agréable, de faire des belles présentations d'assiettes, etc. Voilà. Bien sûr, pour les calories. Tout à fait. Donc oui, globalement, en fait, ça va être les conseils qu'on peut donner pour C'est ça. avoir ce niveau de vigilance. C'est ça. Alors, il est donc du coup important aussi d'avoir une vigilance. Là, on est sur la spécificité de la personne âgée. On va quand même avoir ce point de vigilance sur ce qu'on va proposer. Hein, il faut proposer des choses quand même qui sont faciles à mâcher et faciles à digérer. Parce que globalement, souvent, il y a des notions de prothèse dentaire et les choses qui sont difficiles à mastiquer, bah, ça coupe l'appétit à force. Donc, on Pour va ça que- travailler des textures adaptées. Parfois, voilà, on change les textures alimentaires.
de certains résidents. Comme ça, c'est plus facile, c'est moins fatigant. Et en tout cas, on a l'apport qui convient après. Alors, comment on surveille ça, nous, ici, au Château d'Ève? Alors, au Château d'Ève, bon bah, avec notre sensibilisation, Oui, nous avons c'est ça. contribué du coup à la création d'un site, Oui, un logiciel, je un dirais même, logiciel. Ouais, qui ouais. s'appelle Nutriview, qui nous permet donc du coup d'avoir une démarche extrêmement complète. Donc tous les mois, on établit donc du coup l'état nutritionnel de chacun de nos résidents, en réalisant du coup des bilans sanguins, C'est ça. en On réalisant pèse des tests. des tests, la sarcopénie. Les tests. Vous voulez pas nous en montrer? Non. Non, d'accord. Vous, Bébé, peut-être? Oh bah écoutez, ma Allez. foi, on y va? Allez, 1, 2, Vous arrivez au bon moment. 3, 4, Ah ouais. 5. Est-ce C'est que fini. c'était difficile? Pardon? Est-ce que c'était difficile? Non. Voilà. Avec qui je l'ai fait? Merci. Là, ça va. Ah ça va, hein? Bon, Si je- apparemment je suis pas Je dégoûtée. sais que je l'ai fait et qu'on a été chronométré. Exactement, c'est comme ça. Ouais. C'est gentil. On fait les Merci tests, beaucoup. les prises de sang, on pèse régulièrement les résidents. Oui. Et On établit le diagnostic. on établit le diagnostic et ensuite on adapte l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va privilégier, parce que maintenant on a un buffet d'entrée, de 3 entrées, donc on va privilégier l'apport de protéines sur les entrées pour les résidents qui sont dénutris. On va aussi insister pour qu'ils mangent bien leur viande et on va proposer régulièrement des fromages blancs. Et on a aussi donc du coup un buffet des desserts et les desserts sont enrichis en protéines. Voilà, C'est ça. donc on sélectionne les ingrédients des desserts pour qu'il y ait plus de protéines dans les desserts. Et par la suite, pendant les repas, les filles qui servent les repas notent tout ce que les résidents ont mangé, enfin en tout cas en quantité, en pourcentage. Et du coup, nous, ça nous permet aussi de faire notre diagnostic et de voir aussi s'il y a une baisse de l'appétit, etc. Et s'il y a s'il y a des soucis au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle nous la surveillance des ingestats et ça nous permet de redéfinir tous les mois les mesures du coup correctives justement pour pouvoir continuer à maintenir la lutte contre la dénutrition des résidents dénutris ou de maintenir ce qu'on appelle la notion de risque élevé, risque faible pour les autres résidents qui vont plutôt À très ce bien. niveau-là, vous ne croyez pas que quand même avec la technique qu'il y a maintenant Mm. dans les laboratoires de cuisine, ne pousse à se reposer avec confiance sur ces gens-là qui ont fait des études. qui Exactement, Robert. C'est pour ça qu'on a internalisé la cuisine. Exactement. connaissent- Ah d'accord. Mm. oui. Et du coup, maintenant, il y a un chef cuisinier, tout est fait sur place et nos plats sont quand même bien meilleurs. Et on contrôle important, les hein. apports en fait. hein. Et on enrichit systématiquement aux besoins. C'est ça. Donc en fait, on établit même un contrôle des menus qui sont proposés pour qu'on vraiment on arrive à accompagner donc du coup les ingrédients qui sont du coup utilisés pour ces Vous avez préparations un droit de culinaires. regard de toute façon. Et exactement, on a plus On qu'un droit de surveille. regard même. On hein. surveille. On On est dans le dirige. contrôle absolu. On dirige. Oui. Oh, ma Les biche. plats, ma biche. Les plats sont bons ici, Robert. Les Oui. plats sont bons ici. Oui. Alors, Cynthia, Oui. on a échangé sur le principe de dénutrition, le principe ça. de nutrition. L'idée, c'est de repartir ici avec un message assez clair et assez simple. Est-ce que vous pouvez Exactement. nous faire une conclusion sur tout ce que vous souhaitez du coup Alors, nous dire? Une bonne nutrition, qu'est-ce que ça apporte? Un bien-être physique et cognitivo-comportemental. C'est-à-dire, on est bien physiquement, on peut mieux réfléchir. Ensuite, on adapte les besoins en fonction du vieillissement. L'alimentation devient un véritable outil pour nous parce que mieux ils mangent, mieux ils Tout font est là. hein. de l'activité Exactement. physique et après, on peut mieux stimuler les personnes au niveau cognitif. Bien sûr. Et ensuite, Alors, on a aussi Oui. cette notion de bien vieillir. Donc, on a dit il nous faut une alimentation adaptée, une activité physique, hydratation, une activité physique adaptée et une stimulation cognitive adaptée. C'est pour ça que du coup, nous, ce qu'on a souhaité donc du coup transmettre comme message, c'est actuellement, au travail justement sur ces valeurs-là, c'est manger, bouger et exister par les stimulations. Ça va être nos 3 axes de travail. Bien vieillir, pour nous, c'est ça. Bien manger,
bien bouger, bien boire, hein. Faut pas oublier de bien boire. manger, On boit. pouvoir. De l'eau. De l'eau. Et après, il faut travailler son esprit et son cerveau. C'est très important pour le moral et aussi pour continuer Ça, à c'est passer un peu des bons logique, moments quand même. ensemble. C'est C'est ça. un peu logique quand même de travailler comme ça. C'est ça. Et ben, C'est tout à fait la normal. logique, voilà, la logique est donc instaurée. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, tout a été très clair. C'était Oui. clair, hein, vraisemblablement. Voilà. Non, c'était clair. Très bien. Alors, on va enchaîner parce qu'on a préparé un petit quiz. Ah bah, On vous a préparé un petit ah oui. quiz. Ah bah vous Sur la n'aviez conférence. pas de questions. On va voir si vous êtes des bons élèves. Thank you.